Salut chers internautes et bienvenue. Le 17 mars prochain marquera le coup d'envoi d'un tournoi dénommé Challenge Entreprises et Institutions. Un tournoi regroupant les salariés des entreprises et institutions. Et pour justement avoir plus de détails sur le dit tournoi, j'ai à mes côtés le président du comité d'organisation, Eric Sergio. Eric, bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors le tournoi Challenge Entreprises et Institutions, quelle est l'origine? Je dois dire que le tournoi Challenge Entreprises et Institutions a été lancé il y a exactement 10 ans. Au départ, nous avions eu 4 équipes qui se sont retrouvées dans le but donc, de se déstresser, s'amuser autour du sport que nous appelons football. Et à cette occasion, nous avions eu la chance et l'honneur d'accueillir le directeur général de Lydia Ludique qui était venu donc parrainer déjà cette première finale et qui depuis lors fait chemin avec nous. Le tournoi Challenge Entreprises et Institutions regroupe quel genre d'entreprise? Il faut dire que le Challenge Entreprises et Institutions regroupe les entreprises et institutions du Bénin, telles que les ambassades, les banques, les sociétés privées, les sociétés d'État et autres. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes à votre 10e édition. Et quel bilan faites-vous des éditions précédentes? Bon, toute modestie gardée, je dois dire que c'est un bilan élogieux, tel que le disent ceux qui y participent, à savoir qu'ils se plaisent bien à le dire que le Challenge Entreprises et Institutions aujourd'hui est la meilleure compétition sportive des travailleurs organisée sur la place. Et donc, je retiens qu'en 10 ans, nous avions pu donner assez de plaisir à ces travailleurs à travers nos compétitions, qui se veut non seulement beaucoup plus récréative que compétitive. Voilà. L'édition 2018, elle a été meublée par quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les finalistes de cette édition? Il faut dire qu'en 2018, lors donc de la 9e édition, nous avions eu en finale MTN et Lydia Ludique, qui entre-temps avaient défait respectivement en demi-finale la pose du Bénin et la représentation libanaise. Et cette finale a donc été remportée sur le fil par MTN par un score de 1 but à 0 au détriment donc de Lydia Ludique. Et retenons que ça a été quand même une très belle finale appréciée par tout le public sportif qui avait fait le déplacement du stade de l'Amitié. La 10e édition, de quoi sera-t-elle meublée? Cette édition numéro 10 se veut un peu plus spéciale. Et il faut déjà retenir que nous sommes passés donc de 12 l'année dernière à 13, où nous avions donc, à 15 pardon, nous avions donc connu l'arrivée de l'équipe de la SONEB, l'équipe de Promo Pharma et celle du ministère de l'Enseignement supérieur. Il faut également ajouter que notre sponsor officiel Lydia Ludique a voulu également faire les choses en grand cette année, en offrant déjà après chaque match un cocktail spécial à tous les sportifs du Challenge. Ensuite, comment dit-on, de nouveaux prix également ont été ajoutés, à savoir primer les équipes qui depuis 10 ans sont restées avec nous, et primer les champions qu'on a connus, les meilleurs joueurs qu'on a connus, les meilleurs buteurs, meilleurs gardiens et autres qu'on a connus sur la ligne. Vous l'avez dit plus haut, ce tournoi vise à distraire les participants de chaque équipe, mais le désir de chacune des équipes est de pouvoir remporter le trophée, car elles l'ont fait savoir à travers cet élément que je vous propose de suivre. Je voudrais juste rappeler que à la finale passée, je disais jamais 203. Donc l'ambition de MTN est affichée. On n'a pas encore eu un triplé depuis la première édition. Nous, on est là pour faire le triplé. Et je suis très sûr que ça va bien se passer. Étant donné que l'équipe de Commerce a remporté 2 fois ce trophée, cette année se prépare rigoureusement pour prendre ce trophée pour marquer les 10 ans du tournoi. Nous voulons, n'est-ce pas, remporter ce challenge. Cette édition-ci, nous sommes préparés sur tous les plans physiques, spirituels. Nous sommes présents. Alors, c'est vous dire que déjà, à ce niveau-ci, nous sommes déjà gagnants, si je peux le dire ainsi. Tant que malheureux finaliste de l'édition passée, nous tenons quand même à rassurer le DG que cette fois-ci, nous mettrons tout en œuvre pour remporter la coupe. L'Assurance Bénin a un avenir dans la compétition
C'est la 10e édition cette année, mais nous avons commencé depuis 3 ans. Mais depuis 3 ans, quand on vient, on sait ce qu'on fait. Les équipes savent que ça a mal venu. C'est une équipe qui a pris le tournoi en chemin, mais qui arrive à tirer son épingle du jeu. Pour nous, donc l'hôtel Best Western, c'était important donc de rejoindre donc une dynamique puisque le tournoi donc a lieu depuis quelques années. Donc nous sommes les petits nouveaux. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas aussi bons et que nous n'allons pas rattraper les plus grands. Nous, c'était vraiment un plaisir de rejoindre donc une dynamique et d'être présent avec un esprit donc de compétition, mais surtout être avec les autres. Pour nous, c'était important d'être là. Comme vous le savez, on vient chaque fois aux demi-finales, on n'a pas de la chance, mais cette fois-ci, on est en train de s'apprêter pour qu'on puisse vraiment prendre la coupe et rentrer avec. Les Impôts n'est pas une petite équipe au sein de cette famille, mais nous avons commencé par être craints. Je vous demande de nous craindre davantage parce que nous viendrons faire plus mal cette année. Je lance un défi aussi à tous les compétiteurs pour dire que cette fois-ci, c'est la 10e édition. Et c'est marqué dans nos jours-là, on a déjà averti tout le monde. Nous sommes venus pour remporter la 10e édition. Nous sommes déjà prêts pour cette 10e édition. Comme le dit tout le monde, c'est un défi. L'ACF est prêt pour cette 10e édition et que la meilleure équipe gagne. C'est vrai que c'est pour la première fois que nous sommes inscrits dans le club. Et cette fois-ci, nous sommes là pour jouer, nous n'allons pas passer inaperçus et nous sommes là aussi pour gagner et on doit gagner. Retour sur ce plateau, je suis toujours avec le président du comité d'organisation du tournoi Challenge Entreprises et Institutions. Nous avons vu ces joueurs. Eric Sergio, quel est le critère de sélection des joueurs dans chacune des équipes? Bon, il faut dire que le Challenge Entreprises et Institutions est un tournoi un peu spécial, dans lequel nous sommes très collés à nos vertus et à notre règlement intérieur, où nous les appliquons à la lettre. Ça fait que ne vient pas au challenge qui veut. Il faut retenir que pour l'essentiel, il faut déjà être membre d'une entreprise ou institution, ensuite avoir au moins 25 ans et avoir arrêté de jouer au championnat national, quelle que soit la catégorie, 2 ans avant notre compétition. Et puis après, retenir également que sur le terrain, nous jouons à 8 contre 8 et il faut avoir 4 joueurs ayant entre 25 et 30 ans et 4 ayant entre 30 et plus. Voilà pour l'essentiel ce qu'il faut retenir. Si aujourd'hui le tournoi Challenge Entreprises et Institutions existe, c'est grâce à votre travail bien fait, mais aussi grâce à l'implication de votre sponsor Lydia Ludique. On comprend mieux l'implication de cette société à travers cette interview de son directeur général, Marc Bilessi. C'est que lors de la première édition, que j'ai découvert, je dirais presque accidentellement, puisque m'étant impliqué de manière plutôt dilettante, j'ai vu énormément de personnes prendre beaucoup de plaisir, bien que venant d'horizons divers, dans un tournoi de foot. Et partant de là, je me suis dit, voilà une initiative que je souhaite encourager et que je souhaite faire prospérer. Donc la motivation initiale vient de là. Toujours faire plus pour faire plaisir à ceux qui veulent s'impliquer dans le sport. La société prend en charge beaucoup plus que ce qu'elle devrait, mais partant de là, puisque nous avons décidé d'être un sponsor officiel de la société, nous ne regardons pas à la dépense pour faire plaisir aux sportifs et pour leur donner toujours un cadre plus confortable, plus agréable, plus sécurisé dans toutes les compétitions et dans tous les matchs qu'ils font. Les attentes là-dessus, outre un retour sur investissement bien entendu, est de faire en sorte que Lydia Ludique puisse, au fil des années, adapter son style de management des compétitions, tel que le suit par exemple le comité d'organisation du Challenge Entreprise, et puisse étendre à d'autres compétitions son style de management pour faire justement profiter le sport et faire profiter un maximum de personnes, mais non professionnelles, à se divertir et à s'épanouir. Nous en sommes à la 10e édition. Initialement, ce tournoi n'avait aucune prétention particulière,
Mais la bonne volonté de tous et de chacun, et l'implication de tous et chacun, en plus de la société ludique, font que nous en sommes là aujourd'hui. Pour cette 10e édition, je n'espère qu'une chose. Nous avons le plaisir et le fair play comme maître mot dans cette compétition. J'espère que ce sera au rendez-vous et que tout le monde pourra être vraiment satisfait de la 10e. Aujourd'hui, Eric Sergio, lorsqu'on parle du tournoi de foot Challenge Entreprise et Institutions, c'est la 10e édition. Quelles sont vos ambitions futures pour les éditions prochaines? Où souhaitez-vous vous statuer seulement à cette étape? Déjà remercier en 10 ans toutes les équipes, toutes les institutions qui occupent cette compétition. Il faut dire qu'en 10 ans également, nous avions déjà eu environ 1000 licenciés pour la compétition. Et dire que pour cette année, nous attendons que les joueurs soient toujours fair play et que la fête soit très belle autour de la compétition, autour du challenge entreprise et institution. Vous dire également que nous n'avons pas l'ambition de nous arrêter en si bon chemin. Et donc vous dire que c'est lancé et on ira jusqu'au bout. Je vous remercie. Jusqu'au bout, Eric Sergio, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation du tournoi de foot Challenge Entreprise et Institutions. Merci, chers amis internautes. Je vous retrouve le dimanche 17 mars prochain pour le tournoi proprement dit.